travers ma dernière vidéo, je t'ai aidé à identifier des talents en toi qui peuvent te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu vas voir si tu as vraiment des talents pour pouvoir te lancer dans l'art. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai été surprise de voir que moi aussi, je me suis lancée dans l'art sans le savoir. Oui, je suis une artiste. Donc, tu vas savoir en quoi je suis une artiste à la fin de cette vidéo. Peut-être toi aussi, tu seras aussi surpris de voir que toi, tu as des talents en toi qui peuvent te permettre de te lancer dans l'art. Abonne-toi pendant ce moment. Je reviens après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fan Business, cette chaîne où je te parle de toi, de ton projet, de ton business et de tout ce qui a à voir avec ton bonheur. Est-ce que tu as les aptitudes pour pouvoir te permettre de te lancer dans l'art? Tu vas le savoir sous. Tout d'abord, quand je parle de l'art, je parle de tous les métiers qui font appel au sens et à l'émotion. Et parmi ces différents métiers, on peut citer les acteurs, les musiciens, les danseurs, les chorégraphes, etc. Pour ces différents métiers, on les regroupe dans 4 classes. La première classe, on trouve les artisans. Et dans les artisans, il y a les sculpteurs. Je classe parmi les sculpteurs tous les métiers auxquels les gens utilisent de la matière première pour pouvoir fabriquer un objet. Dans la deuxième classe, on retrouve les artistes de scène. Par exemple, les chorégraphes, les metteurs en scène, les danseurs, les musiciens, les chanteurs, etc. Dans la troisième classe, on trouve les experts de l'art. Pour ce groupe-là, il faut vraiment aimer le marché et l'histoire de l'art pour pouvoir se lancer dedans. Et dans ce groupe, on retrouve les galeristes et les antiquaires. Les galeristes sont les personnes qui prennent les œuvres d'autres artistes, qui font leur promotion pour pouvoir les vendre. Et les antiquaires sont les personnes qui cherchent des objets anciens pour pouvoir les vendre. Dans la quatrième classe, on retrouve les artistes créatifs de l'art. D'une part, on a les architectes intérieurs, c'est-à-dire les gens qui aménagent l'intérieur des immeubles et des bâtiments. Et d'autre part, on a les créatifs numériques. Et dans ce petit groupe de créatifs numériques, on retrouve les designers de produits, les designers mobiliers, les designers de web et les photographes. Les designers mobiliers sont ceux qui font la conception des meubles. Ces gens-là peuvent travailler avec les ébénistes. Les designers de web, ils font des logos, des affiches. Et les designers de produits, ils font des enquêtes pour regarder quelle forme, quelle couleur donner au produit pour pouvoir attirer des clients. Et on a aussi les photographes qui peuvent être des photographes publicitaires, scientifiques, artistiques, etc. Maintenant, quels sont les talents que tu dois avoir en toi pour te lancer dans l'art? Premièrement, si tu es créatif, tu as une imagination débordante. Tu peux avoir des idées originales, uniques, qui peuvent épater des gens. Deuxièmement, si tu es esthétique, c'est-à-dire tu as un goût pour de belles choses. Troisièmement, si tu es rigoureux, tu n'aimes pas la médiocrité, tu aimes parfaire ton travail afin de donner le meilleur de toi. Quatrièmement, si tu es un passionné, quand tu aimes quelque chose, tu te mets à fond pour pouvoir le réaliser. Tu ne regardes pas le temps, les efforts que tu as mis pour pouvoir réaliser ton travail. Cinquièmement, si tu es un penseur, tu peux rester seul pendant quelques minutes pour pouvoir imaginer soit des idées artistiques ou des idées philosophiques juste pour créer des liens avec ton œuvre. Sixièmement, si tu as un esprit critique, peu importe que ce soit qu'à réaliser ton travail, tu peux prendre du recul pour pouvoir critiquer ton travail et par la suite le parfaire. Septièmement, si tu es original, c'est-à-dire tu sais que tu es unique et tu connais tes différences, tu peux mettre en évidence tes particularités uniques pour pouvoir te sortir du lot et ainsi plaire à ton public. Huitièmement, si tu es intuitif, c'est-à-dire tu peux réaliser des œuvres que tu n'arrives pas à expliquer, qui ont du sens. La liste n'est pas exhaustive. Moi, à cause de ma passion pour l'enseignement, j'ai remarqué en faisant mes posts et aussi mes montages de vidéos, je rentre aussi dans l'art que je dois être attractif, rigoureux à travers mes travaux. Dis-moi à travers les commentaires, est-ce que tu exerces une profession dans l'art ou sans le savoir, est-ce que tu as remarqué que tu t'es lancé dans l'art tout comme moi? Invite tes amis à nous rejoindre sur cette chaîne en partageant avec eux. Il y aura encore des vidéos qui vont te parler sur les talents qui sont liés à d'autres professions. Je te laisse pour aujourd'hui et on se verra à ma prochaine vidéo.